Valérie Valinstin, vous êtes spécialiste de l'immobilier au mensuel Le Particulier et ce mois-ci vous êtes intéressée aux propriétaires. Vous expliquez que ce n'est pas si évident de vendre un appartement aujourd'hui malgré la bonne santé apparente du marché et qu'il faut parfois plusieurs mois. Donc vous dites que la première chose à laquelle il faut s'intéresser, c'est justement une bonne estimation. Qu'est-ce que c'est une bonne estimation? Souvent, les vendeurs ont tendance à surestimer leurs biens et c'est dangereux parce qu'un bien qui est surestimé ne suscitera pas d'appel téléphonique, ne suscitera pas de visite et ne se vendra pas. Et on s'aperçoit que lorsque, au bout d'un certain laps de temps, le vendeur se décide enfin à baisser son prix, à l'ajuster au prix du marché, en fin de compte, la valeur à laquelle il vendra son bien sera inférieure au prix du marché. Vous soulignez aussi qu'il faut soigner la présentation de l'appartement. Est-ce que ça veut dire forcément faire des travaux? Non, ça ne veut pas dire faire des travaux. En fin de compte, il y a déjà quelques règles de bon sens. Par exemple, ranger son appartement, ranger son garage, parce que l'acheteur potentiel est d'un naturel suspicieux. Et par exemple, face à un appartement en désordre ou un garage très encombré, sa première réaction sera de se dire « mais l'appartement, le logement est mal conçu, il n'y a pas suffisamment de placards ». Même chose, aussi un petit conseil, si vous avez une prise électrique qui est cassée, remplacez-la avant de mettre en vente votre logement parce que toujours l'acheteur aura tendance à penser que l'électricité est complètement à refaire. Là, ça sont plutôt des conseils de bon sens. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir de légers travaux à entreprendre. Par exemple, si on a une décoration qui est un petit peu trop typée années 70 ou si on a une passion pour les meubles empire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut rendre l'appartement le plus agréable, le plus attirant, immédiatement le plus attirant possible pour le visiteur. Parce qu'on a coutume de dire qu'un visiteur, inconsciemment, prend dans les 2 minutes qui suivent son entrée dans les lieux la décision d'acheter ou non. Toujours dans cette optique-là, il faut éviter ce qui peut mettre mal à l'aise la personne qui visite. Par exemple, si vous avez une collection de nus, si vous avez des nus dans toutes les pièces, il faut les enlever. Si vous avez 25 chats dans 100 mètres carrés, là aussi, il faut penser à les faire garder au moment des visites. Puis enfin, ça peut paraître un détail, si vous savez que vous avez une visite à 14 h, c'est le jour où on évite de faire du poisson à la poêle à l'heure du déjeuner. Parce que visiter un appartement avec des odeurs de cuisine, c'est pas si anodin que ça et ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes. On peut vendre son appartement soi-même, mais vous conseillez de voir un professionnel. Qu'est-ce qu'on gagne à voir un professionnel? Déjà, on gagne une certaine sécurité. D'abord, dans un premier temps, vous ne laissez pas entrer n'importe qui chez vous parce que le professionnel de l'immobilier, il peut s'agir d'un agent immobilier ou d'un notaire. Par exemple, dans le Grand Ouest, les notaires font pas mal de transactions. La personne qui viendra chez vous avec un professionnel de l'immobilier sera connue de lui. Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a une garantie financière, c'est-à-dire que le professionnel de l'immobilier aura aussi validé en amont la faisabilité du projet de la personne qui l'emmène chez vous. Et vous minorez les risques de vous retrouver au bout d'un mois et demi, 2 mois de promesse de vente avec une promesse de vente qui capote parce que l'acheteur n'aura pas eu son financement. Bon, et un dernier point, c'est que faire visiter soi-même son appartement ou sa maison, c'est très chronophage. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à réaliser 15-20 visites qui, en fonction de la taille du bien, durent de 30 à 60 minutes. Et est-ce que mettre son appartement dans plusieurs agences, c'est la garantie de le vendre plus rapidement? Non, alors ça aussi, c'est une autre idée reçue. Multiplier les mandats, ce n'est pas non plus une bonne idée. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un mandat exclusif, c'est-à-dire signé avec un seul intermédiaire, aboutit à une vente dans 90% des cas, contre 30% avec un mandat dit simple. C'est-à-dire un mandat qu'on peut signer avec différents intermédiaires. Déjà parce que le professionnel de l'immobilier qui est titulaire d'un mandat exclusif sera beaucoup plus pugnace, mettra beaucoup plus de moyens en œuvre pour vendre votre bien. Alors ça peut être des moyens publicitaires, ça peut être le fait d'apposer un panneau sur la façade. Et on s'aperçoit aussi qu'à l'heure où les portails internet d'annonces se développent, de voir le même bien présenté dans 6-7 agences différentes, souvent à des prix différents, pour n'importe quel acheteur potentiel, bon, il aura tendance à se dire le bien a un défaut, le vendeur a du mal à le vendre. Très bien, je vous remercie.